Pardon. Oh, pardon. Je sors d'une... Tu m'entends? Oui. Je sors d'une sieste. J'ai juste la force de te dire que t'as de très jolis yeux. Ah, merci beaucoup. Juste là. C'est super gentil. Tu vas où là comme ça? Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo analyse d'interaction. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te le dis ici, tu vas te faire plaisir si tu aimes la thématique de la séduction. On fait des analyses d'interaction, on fait aussi pas mal de théories, parfois même avec des graphiques. Il y a aussi le format podcast présent sur la chaîne. Il y a tout plein de formats sur la thématique de la séduction. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, regarde, vois si tu te sens confortable. Et si tu as kiffé la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, analyse d'interaction, on commence. Aujourd'hui, on va analyser comme d'habitude 3 vidéos. Hop, et si tu débarques, je te le dis, les vidéos, je les découvre en même temps que toi. Donc, ce sont de nouvelles vidéos. Hop, je mets ça en place. Un peu nonchalant, je venais voir si Analyse ça ensemble. Hop, alors laisse-moi mettre ça en place. Analyse d'interaction. Alors, j'aborde la femme la plus drôle de France. Ok, ça nous donne un peu une petite piste sur comment va se passer l'interaction. Et pourtant, elle n'a pas l'air d'être très rigolote, cette demoiselle, quand on voit l'image qui nous est montrée jusqu'à présent. Donc, on analyse ça ensemble. C'est parti. vous avez l'air un peu nonchalant, je venais voir si vous alliez m'engueuler. Oh, comme quoi, c'est une accroche. Vous avez l'air un peu nonchalant. Je pense que par rapport à son expression faciale du début, là, on la voit assez fermée, mais en même temps, c'est normal. On va pas marcher dans la rue avec le sourire aux lèvres tout le temps. Donc, comme quoi, parfois, les gens qui demandent c'est quoi la meilleure accroche, je le dis toujours, il n'y a pas de meilleure accroche. La meilleure accroche, c'est de porter tes coronesses et d'y aller tout simplement. Vous avez l'air un peu nonchalant, je venais voir si vous alliez m'engueuler. Si vous marchez, vous êtes, on dirait que vous êtes énervé, genre. Vous êtes pressé, vous faites quoi? Ah, vous êtes pressé. Là, elle commence à se détendre, tu vois. L'accroche est faite. Il la vous voit, chose que moi, je fais quasiment jamais. Mais allons-y. Pourquoi pas? Là, on est sur une dynamique où il n'a pas non plus montré ses intentions, son intérêt de façon claire. Il a été taquin, il a été joueur. Elle est plutôt bonne cliente. Elle continue à marcher. À mon avis, l'interaction va se faire en marchant. T'es pas pressé de faire du shopping, c'est pas possible, genre. Oui, bien sûr, on a un rendez-vous. Vous avez rendez-vous J'ai même pas fait pour gaffe. faire du shopping. C'est peut-être pour ça qu'il a vous voyez. Peut-être qu'il parlait aux deux. J'ai pas fait gaffe. On continue. Ah oui, non mais d'accord. T'as rendez-vous avec moi, c'est ça? Non. Voilà, donc là, il fait la technique de la projection. C'est-à-dire qu'on va remettre l'interaction. Parce que du coup, là, sa collègue, moi, je l'ai pas vu. Hein. Vous avez l'air un peu nonchalant, je venais voir si vous alliez m'engueuler. Ok, donc à mon avis, le vous, il le dit aux deux. Et je remarque les détails, les gars. Je vous assure que le vous, là, je me suis dit, pour un mec qui séduit, c'est bizarre. Maintenant, j'ai compris. Surtout qu'elles étaient jeunes. Si vous marchez, vous êtes... Donc, du coup, à mon avis, il doit s'attarder sur la grande débardeur blanc. Ça doit être elle, sa cible, vu qu'il ne fait que la vous êtes regarder. énervé, genre. Vous êtes pressé, vous faites quoi? On est pressé. Elle a dit on, donc elle parlait bien des deux. Et désolé, les gars, j'étais obligé de remettre, du coup, parce que le fait de savoir qu'elles sont deux, ça change peut-être mon interprétation. T'es pas pressé de faire du shopping, c'est pas possible, genre. Oui, bien sûr, on a un rendez-vous. Vous avez rendez-vous? Ouais. Donc voilà, donc là, tu vois qu'il parle, il pose des questions, et on ne sait pas encore quelles sont ses intentions. Parce que là, il a une accroche vraiment où il n'est pas clair sur ses intentions, même s'il taquine, il est taquin, et j'imagine qu'elles doivent avoir un doute. Le truc, c'est que moi, je vous invite, lorsque vous abordez une femme, à dévoiler vos intentions le plus rapidement possible. Pour faire du shopping? Non, après. Ah oui, non mais d'accord. T'as rendez-vous avec moi, c'est ça? T'as rendez-vous avec moi, c'est ça. Et là, tu vois, on sexualise l'interaction, on se projette, et là, on est dans un océan, dans l'océan de la séduction, et dans l'océan de, comment je pourrais dire, de la confiance en soi aussi. L'océan de la séduction, de la taquinerie, c'est un océan qui est difficile à manœuvrer pour les hommes qui ont peur du rejet. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi sa formulation exacte? Moi, c'est ça. Ok, t'es là pour faire du shopping avec moi ou un truc comme ça. Un homme qui a peur du rejet, il aura du mal à faire ce mouvement. Alors qu'un homme qui a confiance en lui, qui connaît la dynamique des séductions, va faire ce mouvement-là. Donc, on va voir comment elle va réagir à cette technique de projection. D'accord. T'as rendez-vous avec moi, c'est ça? Non. Et si. C'est exact. Et tu vois, elle dit non, il dit si, il est joueur, il est taquin et il prend pas ça personnellement. Parce qu'il a compris que le rejet ne le définit pas en tant qu'homme. Exactement ce qui va se passer, c'est que dans le futur, waouh! Wow, qu'est-ce que t'as passé? Oh, Dans le présent, je vais prendre ton contact, et dans le futur, on va aller boire un verre ensemble. Il passe directement sur la prise de contact. À mon avis, là, il manque encore pas mal de barrières, même si elle pourrait accepter. Et de toute façon, je vois la timeline de la vidéo, il a dû se dire pas mal de choses. Donc, moi, je suppose qu'elle a dit non ou qu'elle a mis des résistances. Parce que les femmes, elles doivent mettre des résistances aux hommes. Ça fait un peu partie de leur stratégie de séduction. Dans la séduction, dans les étapes de la séduction, parfois, elles vont te laisser avancer, parfois, elles vont te mettre des résistances qui ne veulent pas dire non. Ça veut dire que le capital confiance n'est pas assez grand et que toi, tu dois essayer d'être un meilleur séducteur et d'apprendre à la connaître, de créer une meilleure connexion émotionnelle pour qu'elle te laisse passer à l'étape suivante. Tu vois, t'es nonchalante. Ouais, elle a dit non. Mais peut-être qu'il a réussi par la suite. On continue. Je le savais d'avance. Non, en vrai, non, ça va être 2 secondes, même si vous êtes pressé.
Est-ce que Là, il les arrête. Là, c'est bien. Là, ça veut dire que là, les négociations commencent. Et là, il va commencer à séduire, à passer la deuxième et la troisième. Regarde. prendre ton Qui contact? viendra te faire engueuler par notre cousine qui va nous attendre. Mais j'en ai rien à foutre de ta cousine. Tu lui diras, j'ai rencontré un charmant jeune homme, j'ai pris son contact, il va m'emmener boire un verre dans l'endroit le plus beau de Toulouse. Ben, Insta si tu veux. C'est vrai? Et c'est pas si je veux, Ok. c'est si tu veux. Moi, je suis pas du genre à demander à Insta si. Nonchalante, alors. Tu vois, je t'ai fait sourire un peu au moins. C'est vrai. Enfin, vous faites du shopping et vous avez absolument rien acheté. Hein. On vient d'attaquer. Ah ouais, on attaque. Magnifique. Je te tiens au jus. Ça marche. Bonne soirée les filles. Soyez pas en retard. Si tu veux comprendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interaction? C'est que là, il a eu une résistance. Il l'a arrêté. Il a été taquin. Il a été persistant. Est-ce qu'il aura un rendez-vous? Peut-être pas. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il était face à une femme qui avait un niveau d'intérêt mitigé. C'est-à-dire qu'elle a accepté l'interaction. Elle n'était pas non plus super enjouée. Maintenant, ne pas tomber dans l'erreur de parce que la fille ne te montre pas un niveau d'intérêt super grand que je ne vais pas faire la prise de contact. Il a appliqué une des règles de séduction que je vous invite à faire à chaque fois et à suivre. C'est que lorsque tu ne vois pas un signe de désintérêt flagrant, continue d'avancer dans les étapes. J'ai séduit plus d'une femme dans ce genre de configuration. C'est-à-dire que tu prends son contact et tu essayes de prendre le numéro, elle te redirige vers le Instagram. Mais si tu as créé une connexion, tu as été assez taquin, tu peux passer à l'étape suivante. C'est juste que la proportion, ta probabilité de passer à l'étape suivante, elle est moins élevée que lorsque tu prends le contact d'une femme et que tu demandes son numéro et qu'elle te dit oui avec un gros sourire. C'est tout. Mais c'est juste qu'il faut accepter que dans la séduction, il y a l'espace des femmes qui sont très intéressées et l'espace des femmes qui sont moyennement intéressées. Donc, il se peut du coup qu'ils prennent le contact et qu'elles le suivent en retour. Donc, du coup, dans ce scénario, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends son contact Instagram et tu appliques la règle des 24 heures. Si dans 24 heures, elle t'a pas follow en retour sur Instagram, tu l'unfollow et tu passes à autre chose. Mais ça fait partie du jeu. Donc là, tu vois, première interaction. Un débutant, à mon avis, il n'aurait pas réussi à prendre le contact. En tout cas, il n'aurait pas insisté. Là, on est face à un homme qui a insisté, mais qui n'est pas non plus passé pour un homme trop lourd non plus, parce qu'il a des compétences sociales, de ce que j'ai vu. Donc, c'est le bilan de cette première interaction. Est-ce que, selon toi, le jeu en vaut la chandelle? D'oser aborder une femme, de vivre ce genre de moment, ce genre d'interaction, sachant que dans le pire des scénarios, c'est à l'étape où tu aurais demandé le numéro, qu'elle te dise non, etc., bah, que tu partes et tu dises ok, bah dommage. Tu vois, au final, cette femme, elle lui a pas jeté des tomates ni des cailloux. C'est juste qu'elle a mis un peu de résistance. C'est tout. Et accepter le jeu que, tu sais quoi, un truc que tu vas devoir accepter, c'est que la majorité des femmes que tu vas aborder ne sont pas intéressées ou ne le sont potentiellement pas. C'est ça la séduction, c'est ça être un homme, c'est ça la masculinité, c'est oser naviguer dans cet espace de flou. Donc on enchaîne avec la deuxième interaction. Donc première interaction, c'était, il a pris le contact d'un prospect tiède qui tire vers le froid. Ça m'étonnerait qu'il ait un rendez-vous, mais dans tous les cas, tu repars d'une interaction. Après cette interaction, tu repars avec des compétences sociales plus solides et une confiance en toi beaucoup plus forte. En tout cas, plus un sentiment d'accomplissement, mon pote. Allez, on enchaîne. Excuse-moi, j'allais à un cours de boxe. Il y a un problème, attends. Hop, problème de logistique, les gars. Hein. On y vient, c'est bon. Alors, il l'aborde, elle est assise, on regarde ça ensemble. J'ai jamais vu les vidéos, hein, je découvre ça avec vous, vous connaissez. Excuse-moi, j'allais à un cours de boxe et tu m'as perturbé. Du coup... Voilà encore une accroche. Est-ce que l'accroche parfaite existe? Non. Si vous ne savez pas quoi dire, dites ce qui vous passe par la tête. Et là, on le voit dans les deux premières situations, ben, c'est pas que ça se passe bien ou mal, mais ça initie l'interaction. L'accroche ne sert qu'à initier l'interaction, c'est tout. Je savais pas que les pétasses lisaient. T'avais un peu une aura de pétasse, tu vois. Et je t'ai vu lire, je me suis dit non, il y a une contradiction qui est pas normale. Lui, il est fort. On avait déjà fait une analyse d'interaction d'une de ses vidéos. T'as un peu une aura de pétasse. Et limite, t'as un peu une aura de pétasse parce que lui, en fait, je me souviens de son style de séduction, il a un ton super monotone. Ça fait que lorsqu'il balance une dinguerie de ce style-là, ça ressort encore plus. Donc là, il a l'air de bien le prendre. Pour faire ce genre de blague, il faut avoir une paire de coronesses quand même. Parce qu'un homme qui n'est pas, en termes de compétences sociales, qui est niveau débutant et tu viens avec ce script-là, mon pote, il va falloir avoir les épaules solides si jamais la femme te montre un signe de désintérêt assez flagrant. Mais là, on voit qu'à chaque fois, il déclenche des sourires, en tout cas sur les vidéos qu'il poste, donc on continue. T'avais un peu une aura de pétasse, tu vois. Et je t'ai vu lire, je me suis dit non, il y a une contradiction qui est pas normale. Elle est forcément un peu intéressante, cette fille. Oh, il a fait un push and pull, c'est-à-dire que t'as une aura de pétasse, mais quand je vois ton énergie, ton style, t'as l'air quand même plutôt cool, donc c'est chelou, c'est contradictoire. Donc c'est un compliment derrière un petit... Non, c'est pas mal, push and pull, la technique s'appelle en séduction. Un petit peu, j'ai dit. Attention, c'est... Oh, ça fait longtemps. Il a quelqu'un dans sa vie. On va voir comment il gère ça.
Non, c'est Riri, ça. Ok, donc il a encore le temps de merder. Mais faut pas que ça soit toi qui Très bien rebondi. Il a encore le temps de merder. Il a de la répartie. merde. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Non, Tu es une fille sérieuse Oui. et je suis sûr et certain que c'est le cas. Oui. Et je veux que ça soit le cas. Comme ça, si jamais dans 2 ans je te recroise et que je viens de voir avec ta personne, je préfère me dire ça aurait été une fille sérieuse plutôt de me dire Là, déjà, ne serait-ce que là, à ce moment de l'interaction, on voit qu'on est face à une femme qui a un copain et qui a dit non et qui a le sourire et qui n'est pas dans l'énergie, tu sais, du harcèlement de rue, etc. Il y a une étude, je n'ai pas les chiffres exacts, vous allez voir sur Google ou ChatGPT, qui dit que plus de 70% des femmes, il me semble, entre 20 et 30 ans, disent qu'elles regrettent de ne pas se faire assez aborder. Et là, pour moi, c'est le clair exemple de tu abordes, mais que la femme soit célibataire ou pas, qu'elle soit en couple ou pas, bah, il est bien reçu. Enfin, ouais, il est très clairement bien reçu. Et même les hommes que j'accompagne, parce que du coup, ils font des interactions et ils m'envoient leur audio, parfois pour ceux qui ont les lunettes, les vidéos, et on analyse. Dans la majorité des cas, lorsqu'ils abordent une femme et qu'ils font un compliment, ils sont bien reçus. Donc vraiment, quitte-toi de cette idée de la tête que lorsque tu abordes une femme, on va crier à l'harceleur. Non. Et pour le peu de fois où ça peut t'arriver, admettons ça peut t'arriver, très souvent tu le vois venir. Tu vas voir une femme cheveux courts, cheveux bleus et tu connais, avec des cheveux de toutes les couleurs et des piercings de tous les côtés. Très souvent, ces femmes-là ne t'intéressent même pas. Donc, toi là qui regardes cette vidéo, je veux que tu saches que ce que cette personne est en train de vivre, c'est ce que tu vas vivre très souvent. Soit une femme, elle va pas être intéressée ou elle va trouver l'excuse du copain, mais dans tous les cas, ça sera fait avec de la bienveillance et avec un sourire. Continuons. elle a trompé son copain avec moi pour que ça soit... Non, ouais, non, ça me dit pas. Non. Pétasse, c'est bien, mais de vue, tu vois. À l'intérieur, c'est moins bien. Ok, eh ben, prends soin de toi. Merci beaucoup. Continue de... Tu lis quoi? L'inconnu de la Seine. Guillaume Musso. Ah, ok. C'est une romance? Non, c'est un policier. Ok, excuse-moi, je n'ai absolument pas de culture. Pas de soucis. Non, je rigole, je t'embête. Ok, bah écoute, prends soin de toi, Merci beaucoup. prends soin de ton copain et passe une bonne journée, ok? Merci à Je toi t'en prie. aussi. À Au plus tard. revoir. Ben voilà, deuxième interaction, un homme qui aborde, la femme dit dès le début de l'interaction qu'elle a un copain, lui il prend pas ça personnellement, il est joueur, il continue à parler, à discuter. En fait, on voit qu'on est face à un homme qui est détaché du résultat. C'est une des choses que je t'invite à avoir, l'énergie que je t'invite à avoir. Je te le dis, la majorité des interactions que tu vas avoir vont se terminer par un échec. Et quand tu commences à avoir des compétences sociales, les non, tu vas les transformer en peut-être. C'est-à-dire qu'une femme qui potentiellement aurait dit non parce que tu es taquin, parce que tu as de l'humour, etc., elle va accepter la prise de contact, comme par exemple dans le cas numéro 1, où la femme, on sent qu'elle n'a pas un niveau d'intérêt qui est super élevé, mais les compétences sociales, peut-être on réchauffait un peu son niveau d'intérêt, mais ça, on le saura que quand il va avancer dans les étapes de la séduction. Donc ça, c'était la deuxième interaction. Est-ce qu'on va aller sur la troisième? Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, j'ai pas classé mes vidéos aujourd'hui. Il va falloir que je cherche un peu, que je la retrouve. Hop. Ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Je sors d'une... Tu m'entends? Oui. Je sors d'une sieste. J'ai juste la force de dire... Attendez. Voilà. On y est. Ça, c'est la dernière interaction. Je remets ça dès le début. Et on va se quitter avec cette interaction. Let's go. Pardon. Je sors d'une... Tu m'entends? Oui. Je sors d'une sieste. J'ai juste la force de dire que t'as de très jolis yeux. Ah. Je sors d'une sieste. Il met un peu de contexte. J'ai la force de dire que tu as de très jolis yeux. Merci beaucoup. Juste là. Ce que je vous dis, et là, je vous mens même pas. À chaque fois que vous allez aborder une femme avec un compliment de ce style-là, que vous soyez son style d'homme ou pas, à partir du moment où vous n'êtes pas négligé, hein, n'y allez pas en claquettes, chaussettes, sans hygiène ni quoi que ce soit. Soyez juste présentable, d'accord? Et faites un compliment à une femme, vous allez être reçu de cette façon. L'harcèlement de rue, c'est des gens qui n'abordent pas qui font ça. Et justement, comme ils abordent pas, ils ont besoin d'un prétexte, d'une excuse pour dire j'aborde pas, pourquoi j'aborde pas. Et là, les vidéos qu'on trouve sur les réseaux sociaux justifient leur discours. Et ben, voilà, ils vont tomber sur la femme avec les cheveux bleus qui veut dire bah vas-y, m'aborde pas. Ils vont dire bah voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Alors qu'on sait très clairement que ce sont des hommes qui n'abordent pas. Ça, c'est la réalité du terrain. D'où l'importance. Pourquoi moi je veux faire ces vidéos-là, analyse d'interaction, c'est pour que tu vois ce qui se passe sur le terrain. Et pour une personne qui me dit non, je suis pas d'accord, à chaque fois je me fais insulter, ma question c'est combien d'abordages tu as fait cette semaine? Ok, sur la dernière semaine, et nous faire un compte rendu. Et, allez, je dirais au minimum 5 abordages dans la semaine. 5. En dessous de 5, tu en as fait un et ça s'est mal passé. Et quand je dis mal passé, c'est-à-dire que le pire des scénarios qui puissent se passer, c'est qu'elle t'ignore. Et si ça t'a mis à terre et tu dis j'aborde plus jamais de femmes, c'est comme si Michael Jordan, il m'apprenait à jouer au basket. Et avec sa technique, moi, j'essaye de tirer au panier et ça marche pas la première fois. Et je lui dis le basket, c'est de la merde. On est des hommes, on est censé être rationnels. Ce qu'ils disent là dans la Red Pill et compagnie. Hommes rationnels, ils analysent, ils sont logiques dans leurs idées. Sois logique, toi. Tu peux pas baser ta vie et tes croyances sur des superstitions, sur des trucs que tu n'as jamais vécu en volume assez conséquent. Putain, je parle trop là. Alors. Pardon. Je sors d'une... Tu m'entends? Oui. Je sors d'une sieste. J'ai juste la force de dire que t'as de très jolis yeux. Ah, merci beaucoup. Juste là. C'est super gentil. Tu vas où là comme ça? Pardon?
Tu vas où là comme ça? C'est bien, tu vois, là, il a continué à marcher. Et le fait qu'il continue à marcher, elle continue à marcher. Donc, ça montre que, quelque part, l'énergie, elle est détendue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus... Le fait, parfois, de s'arrêter, d'arrêter la femme, ça met un enjeu qui est grand. Parfois, ça peut lui mettre la pression. Tu vois, le fait de continuer à marcher, ça peut lui faire... C'est comme si on envoyait un message à son cerveau que non, t'inquiète, continue à faire ta journée. L'interaction qu'on a non plus n'a pas trop d'enjeux. Et ça te permet aussi de bâtir un capital confiance. Comme la personne l'a fait dans l'interaction précédente, c'est il a marché, il a créé, bâtir un petit peu de capital confiance. Et à un moment, il a dit, c'est quoi là, je peux t'arrêter. Donc maintenant, il n'y a pas d'interaction parfaite. Hein. Tu peux l'arrêter aussi dès le début. Mais tu sais, il y a deux écoles. Il y en a qui sont pas fans dans la séduction de continuer à marcher lorsque tu parles à une femme. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais comme je l'ai dit, parfois, le fait de continuer à marcher, ça met moins d'enjeux sur l'interaction et ça met moins de pression, notamment sur une femme qui est timide. Tu vois, elle va se sentir plus détendue en continuant à marcher. Et si toi, tu as une énergie un peu naturelle. Rejoindre ma maman. Ok, mais ça va? Le week-end se passe bien? Ça va, ça va. Là, je fais la fête, là, je suis un peu KO. On est tous les deux KO là alors. T'es allé... C'est bien qu'elle se dévoile là, il pose des questions, le week-end s'est bien passé, c'est une question ouverte. Donc, si elle dit juste ça va, tu peux répondre juste par ça va, mais là, elle dit qu'elle est un peu KO, etc. Elle a une facilité à parler. Donc, est-ce que c'est un signe d'intérêt? Je ne sais pas. Mais là, très clairement, on est plutôt sur une femme qui a un niveau d'intérêt modéré ou intéressé. Donc là, il y a de la matière. Tu continues à parler, tu communiques, tu resexualises un peu, technique de la projection et prise de contact. Ça sera certainement ce qui va se passer. Là, je suis sortie ici dans Liège. Moi, je viens de Bruxelles à la base. Ouais, c'est ça. Ah ouais, que je viens de Liège ou que... ton accent bruxellois, il est flag. Non, j'ai plus un accent de Liège quand je vivais ici. Tu vois, un autre truc aussi sur lequel il faut être à l'aise, c'est d'exprimer ce que vous avez dans la tête. C'est-à-dire que même moi, dès qu'elle m'a dit je viens de Liège, la première chose que j'ai dit, c'est ça s'entend. Et tu vois, lui, au lieu de garder ça pour lui, parce qu'il l'a vu aussi, il a eu la même réflexion que moi, c'est de la partager. Un bon séducteur, c'est quelqu'un qui partage ses émotions, qui partage ce qu'il voit assez facilement. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir de la matière pour rebondir dessus et d'avoir une bonne interaction. Plutôt que de rester dans le mode logique, de rester assez silencieux. Enfin, bref. Mais voilà. Et tu t'appelles comment? Edwige. Edwige? Ouais. Attends. Comme... Voilà, tu vois, et là, il l'arrête. Et tu vois, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parfois marcher, c'est pas une mauvaise chose parce que ça te permet de bâtir le capital confiance en chemin et maintenant, c'est plus facile pour elle de s'arrêter. Putain, mais qu'est-ce que je suis fort dans mes analyses, mais quelle pertinence. Comme la chouette dans Harry Potter, ouais. C'est trop mignon. Ouais, c'est un bon choix. Hein. Mais attends, du coup, ils t'ont nommé avant? Non, oui, avant la sortie. Non, mais en gros, le livre était déjà sorti, mais pas le film, je pense. Ah. Tu vois. Tu vois, donc là, par rapport à son prénom, là, il crée toute une histoire et ça crée le lien, ça crée une connexion et ça fait que la prise de contact, elle va se souvenir de cette interaction plus qu'une personne qui était dans le mode logique et qui s'est pas servi des informations qu'on donne. C'est pour ça que le mode logique, comment tu t'appelles, tu viens d'où, si de ces informations t'en fais rien, ça sert à rien. Là, de son prénom, il a vu l'histoire du livre Edwige de la chouette. Moi, personnellement, j'y connais absolument rien là-dessus, là. Mais tu vois qu'il a réussi à créer un lien par rapport à lui, ce qu'il connaît. Et là, cette interaction, elle est plus vivante. En tout cas, la connexion émotionnelle qui peut se bâtir après ça est beaucoup plus forte. Donc moi, je vous dis que là, tu vois, là, on a quelques secondes d'interaction. Et c'est bien qu'on finisse avec cette vidéo au final. Il y a de fortes chances qu'ils prennent le numéro si elle n'a pas de copain. Et qu'à mon avis, elle va pas mettre de résistance par rapport au Instagram, aux réseaux sociaux, parce que là, il a connecté sur le prénom, je la sens assez à l'aise, sans que non plus ce soit, genre qu'elle le voit, elle se dise, ouais, c'est mon style physique, et en plus, il a l'air d'être millionnaire. Non, ça, c'est vos histoires de la red pill, ça. Donc, voilà mon pressentiment sur la fin de cette interaction. Très intéressant. Ouais. Je peux prendre ton contact? Oui, allez. Ah, tu vois? Pas de résistance, rien. Et comme vous le voyez au début de l'interaction, à aucun moment, elle se dit c'est Brad Pitt, ça se voit dans ses yeux. Donc, vous voyez, il a osé, il a eu des compétences sociales, il a connecté sur l'histoire du nom, etc. C'est des petits détails que si tu les accumules un par un, tu es obligé d'atteindre ton but. En tout cas, tu augmentes drastiquement ta capacité à prendre des numéros et des contacts. Toi, c'est comment? Et quoi, t'habites où? Et toi, du coup, t'es... Et tu vois, elle s'intéresse à lui encore davantage, etc. Parce qu'elle s'est dit là, j'ai fait la prise de contact, il va certainement m'inviter à sortir. Donc, il faut que j'augmente encore plus le capital confiance et que j'en sache un peu plus sur lui. Ça me fait penser, les femmes, lorsqu'elles vont au rendez-vous avec un homme, elles se demandent, une des questions qu'elles se posent, c'est est-ce que l'homme avec lequel je vais sortir est dangereux? Donc, elles ont besoin d'avoir des informations sur lui si elles t'ajoutent sur Instagram, admettons, parce que du coup, t'es pas passé par le numéro, elles vont essayer de regarder tes stories, ta vie, si t'as l'air d'un fou, etc. Les femmes ont besoin de cette information. Alors que toi, en tant qu'homme, la fille, elle est belle, tu l'invites en rendez-vous sans te poser un moment la question est-ce qu'elle va te suivre quand tu vas rentrer chez toi avec un couteau pour te tuer, tu vois ce que je veux dire? Alors que potentiellement c'est le genre de question qu'une femme peut se poser. Non, moi je fais mes études à Bruxelles, c'est juste là je vais rejoindre ma famille.
Mais t'as vraiment un accent bruxellois par contre. Hein. Non, non, ça me... Voilà, En plus, je suis d'accord. partie 6 mois à l'étranger, là. Ok, où ça? Mexique. Oh, hablas espagnol entonces. Si, claro. Tu vois, il rebondit, il te prend de la data, elle se confie, plus il pose des questions ouvertes, elle va se dévoiler, plus il se dévoile, plus lui il répond. Plus moi, je parle espagnol toute la journée, j'aurais des blattés en espagnol direct. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, la connexion, elle est faite. Probabilité qu'il aille en rendez-vous après cette interaction, 90%. Ok, si. Vamos a... Sachant qu'en termes de logistique, ses parents habitent juste à côté. Donc lui, s'il est, il est là, ça veut dire qu'il habite dans le quartier. On est à 90% de probabilité d'aller en rendez-vous après cette interaction. practicar un poco, ¿no? Donc là, c'est la fin de la vidéo. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, on a tout vu. On a vu des femmes qui étaient à un niveau d'intérêt vraiment modéré, mais il a réussi à prendre le Instagram durant la première interaction. Deuxième interaction, c'est elle n'était pas intéressée, mais comme il est détaché du résultat, il a continué à parler, à avoir une discussion et à développer ses compétences sociales, gagner en confiance. Et tout simplement, j'ai envie de dire, après ce genre d'interaction, tu rentres chez toi avec un compliment d'accomplissement. Et si tu es quelqu'un qui a l'habitude, même moi, à mon niveau, parfois, je fais des interactions où je parle avec une femme, j'ai pas réussi à prendre son numéro parce qu'elle a un copain ou peu importe. Je continue l'interaction pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ça a rechargé ma batterie sociale. On est des êtres sociaux, les êtres humains. Ça fait du bien de parler avec des étrangers quand ils t'insultent pas. Et ça arrive quasiment jamais. Va sur le terrain, tu verras ça par toi-même. Donc, et enfin, la dernière interaction, c'est quoi? C'est une femme qui a été bienveillante, qui a reçu le premier compliment. Hop, mais on sent pas non plus un intérêt super incroyable. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a escaladé, il a avancé, il a posé des questions dans le mode logique, il a créé avec le prénom, il a créé avec l'accent. La femme s'est dit, oh, il a brisé une barrière, il a brisé 2 barrières. Ah, j'ai l'impression de le connaître davantage. Ah, en fait, les femmes, elles ont un peu une dynamique, une logique inversée. Plus elles s'investissent dans une interaction, plus leur cerveau se dit, ah, cet homme, je peux lui faire confiance. Donc ça fait que c'est vraiment la séduction, c'est une science sociale. Poser des questions ouvertes dès que tu as passé les premières barrières. Essaye de t'intéresser à elle sincèrement, de rebondir sur les informations qu'elle t'a données. Pour elle, elle se dévoile davantage. Plus elle se dévoile, tu poses une question ouverte. Ah, t'as l'accent? Ah, sérieux? Ah, t'as visité quel pays? T'as été en voyage? T'as été dans quel pays? Ah, sérieux, moi, ce pays, j'ai été aussi parce que tac, tac. Ah, mais t'as visité tel endroit? Ah, alors, comment t'as kiffé? Ah, si elle est célibataire et t'as fait tout ce chemin logique, la fille, elle s'est investie, elle s'est investie, elle s'est investie, prise de contact. Même elle va dire, ah, bah, tu sais quoi? Ouais, j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire que la logique des femmes, c'est d'abord, je passe un bon moment et je crée une connexion. Ensuite, je passe mon numéro. Alors que toi, en tant qu'homme, c'est elle est fraîche, elle me plaît physiquement, alors je prends le numéro. Soit dans le cerveau d'une femme. Et toi, le fait de penser, quand tu regardes ces vidéos, c'est ouais, ça doit être parce qu'il est beau, ça doit être parce qu'il est riche, c'est que tu n'as pas compris la dynamique. La dynamique, la vision féminine. Les femmes ne pensent pas comme les hommes. Le fait que toi, tu penses comme ça, c'est que tu es un homme. Une femme, lorsqu'elle voit un homme, elle n'a pas l'information directement de est-ce que je peux le laisser avancer ou pas. Elle a besoin de plus d'infos. Bien sûr, elle va se baser sur les physiques et les informations qu'elle a lorsque tu l'abordes. Mais plus tu vas parler pendant les 10 secondes, les 20 secondes, les 30 secondes, les 1 minute, les 3 minutes, plus elle va avoir une information et même son cerveau inconsciemment va t'attribuer un capital confiance qui va être élevé. Et ça fait que quand tu fais toutes les étapes et tu valides et tu fais la prise de contact, c'est un circuit logique. Je te jure que le cerveau féminin, c'est un circuit logique. J'ai passé un bon moment. Il n'est pas désagréable physiquement. C'est peut-être pas mon style, mais j'ai senti une bonne émotion lorsque j'ai parlé avec lui. Oui, s'il m'invite à sortir, oui, je vais accepter. Accepter beaucoup plus que le mec qui m'invite sur Tinder, que je connais pas son énergie. Et à tout moment, le soir, après le rendez-vous, il va me suivre avec un couteau et me planter. Je vous dis, c'est vraiment une peur que les femmes ont. Quel est l'homme qui est en face de moi? Est-ce qu'il est dangereux? Et ça, tu peux le transmettre en 2 ou 3 minutes d'interaction. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je veux que tu comprennes que aller aborder une femme, c'est pas quelque chose de sorcier. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de la pratique. Mais une fois que tu as les outils et tu maîtrises tout ça, là, la dernière interaction qu'on a vue, moi, je te jure, vous allez dire peut-être que je me la raconte, mais des interactions comme ça, je peux en sortir une par jour sur 3 ou 4 femmes que je vais aborder dans la journée. Admettons, 1 sur 4 qui se finissent comme ça, c'est largement atteignable. Donc, ça fait que toi, si tu as ces compétences, tu vas aborder, tu fais un minimum de volume, allez, 3 interactions par jour, ou tu veux sortir le week-end, 5, 6, 8 interactions le week-end, tu ne peux pas être célibataire. Ce n'est pas possible. C'est qu'une question de nombre. C'est de la mathématique, c'est de la science sociale. Là, je m'énerve parce que je veux que tu comprennes que ta situation, c'est dû qu'à toi, à ton inaction et à tes croyances. Et tes croyances qui sont confirmées parce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et ensuite, parce que tu te dis que oui, quand même, il faut que je sorte de ma situation, tu vas sur Tinder. Et sur Tinder, comme la compétition, elle est incroyable, ça justifie tes croyances.
Alors que ton réel problème, c'est l'inaction. Et pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action et qui souhaitent être accompagnés durant ce processus, allez faire un tour dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble comment améliorer ta situation amoureuse. Donc, c'est tout pour moi. Dis-moi si tu aimes ce genre de contenu dans les commentaires et like si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.